Juste avant de commencer, j'aimerais vous parler de Flytex, qui est une marque de compression pour les genoux et les jambes. Si vous souffrez de douleurs articulaires, les compressions de chez Flytex vous seront d'une grande utilité. Elles améliorent la circulation sanguine, soulagent les douleurs pendant l'effort et réduisent les risques de blessures. J'en porte moi-même pendant mes séances de sport et j'en suis très satisfait. Si ça vous intéresse, vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code COVER10, K-O-V-E-U-R 10, sans espace. Je mettrai le lien vers leur site dans la description. Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui avec Mofsar pour une nouvelle analyse et pronostic. On est un petit peu plus de 2 semaines du prochain combat de Cédric Doumbé qui va affronter j'allais dire Jason Jackson, parce qu'on en a parlé avant de commencer cette vidéo avec Mofsar Ibragimov. Non, ce ne sera pas contre Jason Jackson, ce sera contre Jalil Willis. À la base, Cédric devait faire son retour à la compétition contre Derek Anderson en co-main event du Bellator Paris. Le pauvre Derek s'est gravement blessé, il a été remplacé par Jalil Willis. Je me répète, mais ça se passera le 17 mai, comme un event du Bellator Paris qui a lieu à l'Accor Arena. On va en parler avec Movsar Ibragimov. Movsar, comment tu vas? Ça fait un petit temps, tout se passe bien? Ça va très bien. Ça fait un moment, c'est vrai, mais toujours là, toujours prêt à discuter avec toi. Toujours présent. Et justement, Movsar, moi j'ai quand même envie de commencer cette interview en te posant une question concernant ton prochain combat. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu vas combattre finalement le même jour que Cédric Doumbé. Ça se passe le 17 mai à UFC, Stade Roison Park de Rennes. Et tu vas affronter Grégory Wamitan. Wamitan, je vous avoue, je sais pas trop comment on le dit. J'espère que j'écorche pas son nom de famille. En tout cas, c'est quand même, j'irai un adversaire intéressant pour toi, Movsar, parce qu'il a 2-2 en professionnel. Il a combattu à l'ARES, il a combattu au Cage Warriors. Adversaire intéressant, hein, Mofsar, à ce stade de ta carrière. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Tu vois, moi, je m'entraîne dur. Et ceux qui me suivent sur les réseaux, ils voient, je mets souvent en story. On est prêt pour n'importe qui. Et donc, je suis content, tu vois. On a un vrai adversaire. Moi, je voulais pas prendre une chèvre, tu vois. Parce que je Mhm. t'avoue, j'ai pas envie qu'on dise, ouais, tape que des chèvres. Je m'entraîne pour prendre les meilleurs. Je cherche à prendre les meilleurs. On a eu plein de refus, mais on a fini par trouver un mec pas mal. Et on est prêt à en découdre le 17 mai, les gars. Ah, parce que c'est vrai que tu aurais pu prendre par exemple un gars avec un bilan négatif, je sais pas, un gars en 0-1. Tu fais tes débuts professionnels, donc encore une fois, c'est vraiment pas mal du tout, hein, cet adversaire-là. Ouais, je t'ai dit, tu vois, des 0-3, des 0-4, pour aller mettre un KO facile. C'est parce qu'on veut, on est là pour servir le peuple, on est là pour faire du beau show, et on va tâcher de faire ça bien le 17. Et ça se passe du coup le 17 mai à UFC. C'est évidemment, on est à fond. Je suis à fond pour toi, Movsar. Je suis pas du tout objectif là pour le coup. Donner un maximum de force à Movsar, ça se passe sur son compte Instagram. Comme d'hab, je mettrai le lien dans la description. Allez lui partager un maximum de force. Movsar, on va quand même parler du combat de Cédric Doumbé, hein. Comme je te le disais dans l'introduction, il devait affronter à la base d'Eric Anderson, Miskin. Pas de chance du tout d'Eric Anderson. Au lendemain de l'officialisation peut-être du combat de sa vie, il se blesse gravement au pied. En plus de cela, de façon rocambolesque, accident de moto, il s'ouvre le pied, truc de faux. Et du coup, heureusement que le Bellator a rapidement trouvé un remplaçant, la personne de Jalil Willis, qui sera l'adversaire donc de Cédric Doumbé. Est-ce que c'est un combat qui te hype, honnêtement? Qui me hype, non, tu vois, ça me hype pas vraiment. Parce que déjà, le PFL et le Bellator en soi, c'est pas non plus des gros moteurs de hype. Euh, et en plus, je dois dire que comme un peu tout le monde, pas un peu tout le monde, mais une grosse partie de la communauté qui était là pour le Baki Doumbé. On a été déçus du combat, la hype elle est retombée, le courant il est un peu passé, tu vois, et voilà, il y a moins le truc. Mais bon, tu vois, c'est comme les combats de boxe anglaise organisés, Jake Paul contre machin, je vais suivre les résultats. Mais si ça se passe à 4 heures du matin, tu peux être sûr que je serai en train de dormir, tu vois. Donc, on va suivre, mais c'est pas non plus ce qui me hype le plus, tu vois. Parce que d'un côté, tu as Doumbé, ok, c'est intéressant, mais de l'autre côté, tu vois, un Américain qui fume des joints dans des interviews avec la sueur, c'est pas ce qui hype le plus. Ouais, c'est clair et net. Ouais, c'est vrai qu'on est très loin de la hype du précédent combat de Cédric Doumbé contre Baki. Après, c'est vrai qu'il faut dire qu'il n'y avait pas moyen de faire un combat aussi intéressant en termes de, comment dirais-je, en termes d'intérêt médiatiquement parlant que Cédric Doumbé vs Baki. Les deux sont français. Les deux ont quand même une belle personnalité, sont une grosse fanbase et ils sont talentueux. À l'époque, ils étaient tous les deux invaincus. Il y avait en fait tous les ingrédients pour faire de ce combat un succès médiatique. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que la hype elle est un peu redescendue avec la façon avec laquelle s'est terminé ce combat.
combat, une écharde et Cédric Doumbé qui se vont infliger la première défaite de sa carrière en MMA. Petite anecdote, Mofsar, en fait, au moment où j'enregistre cette interview, hier, en fait, j'ai partagé, ou plutôt j'ai participé à la conférence de presse virtuelle. Il y avait Pachimix contre son adversaire, je t'avoue, j'oublie son nom. Attends, je crois que c'est Magomedov. Attends, vite fait, je check ça. Alors, Bellator Paris. Ouais, c'est ça. Donc, Pachimix, Magomedov. Donc, ça, c'est le combat principal du PFL du Bellator Paris. Je vais y arriver. Et puis, on a eu droit à Cédric Doumbé et Jalil Willis qui ont répondu à nos questions. J'étais le seul francophone à avoir participé à la conférence de presse virtuelle. En tout cas, j'étais le seul à avoir posé mes questions. Alors que à la conférence de presse virtuelle du PFL Paris, on était au moins une dizaine, sans compter les anglophones. Bref, on voit clairement qu'il y a beaucoup moins de hype par rapport au PFL Paris, ça c'est sûr et certain. Mais c'est ça, déjà, Baki Doumbé, c'est du franco-français. Des deux côtés, tu as des Français, donc fatalement, on est plus touché. Et comme tu as dit, deux personnages représentés dans la France avec leur médiatisation, etc. Il y a tout le trash talk, tout le truc auparavant. Ça a été amené, longuement amené. Là, maintenant, c'est un adversaire déjà qu'on a vite trouvé, puis il s'est blessé, on a retrouvé un autre. Tu vois, ça devient beaucoup plus sportif que médiatique. Dans le combat précédent, c'était quasiment devenu un événement culturel, le combat. Toutes les familles étaient connectées au soir pour Ouais. regarder de quoi est-ce qu'on va parler demain après au souper, tu vois. Alors que là, maintenant, ça revient plus dans ce qui est du sportif. Tu regardes l'adversaire, tu regardes le palmarès, tu te dis, OK, lui, c'est un kickboxer. Tu vois, c'est moins, tu te sens moins touché. Donc, c'est pour ça que c'est moins médiatisé. Mais ça reste, en vérité, ça reste quand même un des meilleurs kickboxers au monde qui fait sa transition face à un mec avec un record plutôt pas mal, dans une bonne organisation à Paris. Donc, si on reste objectif, le combat, il reste quand même, tu vois, ça reste quand même un bon combat. Ça reste un peu comme si tu prenais les débuts pro de Alex Pereira, tu vois. Mhm. C'est un peu le même chemin. Sauf que Alex Pereira, voilà, il a fait tout ce qu'il a fait maintenant, mais le début de sa carrière, il ressemble un peu à celui de Doumbé. Ouais, c'est réel, et c'est vrai que Cédric, il est très discret hein, ces derniers temps, contrairement à son combat contre Jordan Zebo et Baki, tu vois, il a pas fait énormément, il n'y a pas un énorme abattage médiatique, il fait pas de vidéo sur son prochain adversaire. Je lui ai posé la question, il m'a dit parce que pendant Ramadan, il a vraiment souhaité être discret, se concentrer sur le mois de jeûne, et puis parce qu'il n'a pas d'historique avec Jalil Willis, tout le contraire de Jordan Zebo et Baki. En plus, Jordan et Baki sont entraînés par Fernand Lopez, Fernand et Cédric ne s'apprécient pas. Bref, encore une fois, il y avait tout ce qu'il fallait pour hyper ce combat, ce qui n'est pas le cas contre Jalil Ulysse. Et tu as raison aussi, c'est peut-être une bonne chose pour Cédric, parce que cette fois-ci, il va se concentrer à 100% sur l'aspect sportif du game. Pour toi comme pour moi, hein, parce que je suis totalement honnête, moi non plus je connaissais pas du tout Jalil Ulysse, et pour vous et les nombreuses personnes qui ne le connaissent pas, je vais quand même le présenter. Il a 32 ans, il est américain, il a été champion dans l'organisation LFA, donc c'est une organisation régionale aux États-Unis. Il compte 16 victoires, 5 défaites, il a combattu à 6 reprises au Bellator, 3 victoires, 3 défaites. Euh, J'allais te demander si tu le connaissais, tu m'as répondu que non. Mais est-ce que tu trouves aussi que c'est peut-être un adversaire intéressant justement parce que sur le plan sportif, ça peut être quand même quelqu'un d'intéressant à ajouter à son palmarès si tu te mets dans la peau de Cédric Doumbé. Ah, bien sûr, parce que c'est déjà, il a beaucoup plus d'expérience en MMA. Donc, l'expérience du MMA est là, ça c'est sûr. Il a l'air d'être le genre de personne qui va pas respecter le statut de Doumbé. Et ça, c'est quelque chose qui souvent est dangereux pour des gens avec en fait, qui les avantages. Quand tu respectes trop ton adversaire, ça te nuit parce que tu n'oses plus garder ton style, tu n'oses plus faire ce que tu sais bien faire, tu vois. Donc, vu que c'est le genre d'Américain un peu fou dans sa tête, ça, c'est un profil très dangereux pour Doumbé, tu vois. Donc, moi, je trouve que ils ont pris un bon challenge, tu vois. C'est quelque chose de sportivement, encore une fois, je le dis, ça reste un très bon combat. C'est un profil pas simple du tout, dur à pronostiquer. Et en même temps, comme il va pas le respecter, il va faire la bagarre, tu as de grandes chances de voir un KO. Donc, tu vois, ça reste, je pense, c'est le genre de profil qu'on a envie de voir, tu vois. Je pense que c'est un très bon profil.
Ouais, sur le plan sportif, déjà, c'est clairement, sur papier en tout cas, c'est le meilleur adversaire de Cédric parce que Jalil, il a combattu à 6 reprises au Bellator. Le Bellator qui est réputé pour être la deuxième organisation la plus compétitive du monde en MMA derrière l'UFC. Bon, largement derrière l'UFC, mais quand même, c'est pas le PFL, on va pas se mentir. Le roster Bellator, c'est pas pour rien que le PFL a racheté le Bellator, c'était pour avoir, faire l'acquisition d'un roster composé quand même par enfin, des très bons combattants, rien que dans la catégorie des poids welter. On a quand même Jason Jackson, Yaroslav Amosov, on a eu qui? On a eu Michael Venom Page, Douglas Lima. Donc, encore une fois, sur le plan sportif, c'est intéressant pour Cédric. Et comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un Américain du Hood. Il nous vient de Memphis. Il a une grande bouche, tu vois. Il n'hésite pas à trash talk Cédric. Il montre qu'il est confiant. Et d'un point de vue style aussi, on aura certainement droit à un combat à 100% striking. Donc, c'est tout bénef pour la suite de la carrière de Cédric Doumbé Mofsar. Ouais, c'est ça. Donc, encore une fois, on en revient à ça, c'est que c'est le genre de type qui va vouloir faire la bagarre. C'est les mecs ghetto, God bless USA, il va rentrer, il va vouloir s'allumer à la Max Holloway avec Doumbé. Sauf que la spéciale de Doumbé, elle te touche, elle te couche, tu vois. Donc, c'est bon pour Doumbé s'il arrive à le sécher. S'il n'y arrive pas, c'est chaud pour lui. Mais bon, euh, franchement. Ils ont bien fait le coup. Ils ont trouvé un très bon remplaçant, je trouve, parce qu'ils ont dû vite réagir avec la blessure du précédent. Et je trouve même que celui qu'ils ont trouvé en remplacement du dernier adversaire qui s'est blessé, il est même meilleur et plus compétitif. Donc, hâte de voir ça. Hâte de voir ça. En tout cas, il est plus actif. Son dernier combat à Jalil Willis, il remonte à juin 2023. Il s'est incliné par KO technique. C'était au premier round, justement contre Ramazan Kouramagomedov, dont on parlait juste avant d'enregistrer cette interview aussi, Movsar. Ramazan qui va affronter Jason Jackson le 22 juin, Bellator Dublin. Jason qui va défendre son titre de champion chez Poids welter du Bellator contre Ramazan. Alors Jalil, contre Ramazan, il s'est mangé un coup de genou en plein visage pendant une phase de clinch. Il finit à terre et ensuite Ramazan le finit en grande pound. C'était seulement sa deuxième défaite en carrière par KO TKO. La première, c'était du n'importe quoi Movsar, c'était au LFA justement. En fait, s'il est au sol, il se mange un coup de genou illégal. L'arbitre, il s'en fout complètement et ça vaut pour une défaite. Je te jure, j'ai absolument rien compris. Tout le monde était choqué. J'ai pas regardé le combat en direct, c'était il y a quelques années, je vais pas vous mentir, mais j'ai regardé les extraits et du coup, bref, j'ai vu les réactions, c'était vraiment bizarre. Alors, c'est un combattant de MMA à part entière. Il utilise principalement son anglaise quand même, ça il faut le dire, et il s'impose généralement à la décision. 11 victoires par décision, 5 par KO TKO, mais la dernière victoire par KO TKO, elle remonte à 2018, Mofsar. On peut dire que d'un point de vue stylistique, on va pas se mentir, c'est quand même du pain béni pour Cédric Doumbé. Ouais, tu vois, c'est ça que je te dis, c'est que c'est le genre, il va vouloir rester au milieu, il va vouloir faire de l'anglaise, mais son palmarès de KO, il en dit long, c'est pas le genre à avoir un gros punch, un gros knockout power. Donc, et c'est l'inverse de Doumbé. Ouais. Euh, Doumbé, il est moins durable qu'il n'est puissant. Et ce genre de profil-là, c'est comme si tu mettais l'eau contre le feu. Tu vois, le Mhm. feu, il a un avantage. Et là, Doumbé, son style, il a un avantage sur celui de son adversaire. Mais son adversaire, il vient quand même avec un beau palmarès, etc. Donc, c'est le genre de gars qui risque de bien faire briller Doumbé et de bien le faire monter sur la scène plus internationale et moins francophone. C'est exactement ça, c'est ce que je disais aussi au moment où le combat s'est officialisé, c'est-à-dire que c'est un combat intéressant aussi pour Cédric pour aller à la conquête du marché américain parce que le public français il est acquis à la cause de Cédric. Bon, il a des haters aussi, c'est vrai, mais que vous le détestiez ou que vous l'appréciez Cédric Doumbé, je vous parle du public français là. Vous vous branchez devant ces combats et c'est pour ça qu'il fait sold out à la Core Arena, c'est pour ça qu'il se remplit les poches et tant mieux pour lui. Évidemment, c'est malin, c'est parce que d'un point de vue marketing, d'un point de vue médiatisation, son équipe et lui à Cédric, ils ont fait vraiment le travail le plus exceptionnel qui soit. Donc ouais, s'il met un KO au premier round à Jalil Willis, franchement, ça lui ouvre vraiment les portes du marché américain qui reste le marché ou l'un des marchés, non, le marché numéro un mondial au niveau du MMA. Donc tu le disais toi-même, Mofsar, avant même que je te pose la question, mais c'est clair qu'on aura une opposition de style entre deux strikers, mais encore une fois avec des styles différents, c'est-à-dire que la puissance elle est à l'avantage de Cédric Doumbé, on va dire la durabilité elle a l'avantage de Jalil Willis dans le sens où en fait comment dirais-je, c'est pas qu'il a un très bon cardio Jalil Willis, mais c'est qu'il
il a une débauche d'énergie qui est assez intelligente. Il choisit ses moments, en fait, tu vois. Il choisit les moments les plus opportuns pour exploser. Enfin, bref, je m'égare un peu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Jalil, il est quand même devant Cédric en termes d'expérience pure. Il a 16-5 ans MMA. On a tendance à l'oublier, hein. Cédric Doumbé, oui, énorme carrière en kickboxing, mais en MMA, il est à peine à 5-1. Donc, tu es un 5-1 et t'affrontes un 16-5, ça reste quand même un combat un minimum dangereux. Mais la question que je voulais te poser, Mofsar, c'était de savoir si selon toi, Jalil il peut utiliser son expérience pour aller déranger un minimum Cédric Doumbé. Bien sûr. C'est sûr que l'expérience, elle peut lui servir. Et c'est pour ça que je dis que ça reste un adversaire dangereux, ça reste un adversaire, faut pas le prendre à la légère. Mais les styles apportent beaucoup. Les styles importent beaucoup quand tu es face à quelqu'un qui ne se fatigue pas alors qu'il n'a pas un gros cardio. C'est les gens qui s'économisent un peu, qui frappent pas trop fort. Tu vois, c'est un style, ça fonctionne. Par exemple, Max Holloway, jusqu'à récemment, il était connu pour débiter les records des coups envoyés à Ouais, l'UFC, c'est Max Holloway. ouais, Pourquoi? Parce qu'il fait ça. Il envoie les coups, mais il met pas de bam, des épaules, des trucs de la puissance. C'est pour ça qu'il ne mettait pas beaucoup de KO. Là, dernièrement, je dis avant, parce que dernièrement, il commence à mettre quand même quelques KO. Tu vois. ouais, ouais. Et ce genre de style fait que, comme par exemple, si je te mets n'importe qui, je lui dis tourne tes poings comme ça pendant 10 minutes, il va y arriver. Il va être fatigué, mais même, tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que tu le fais pas fort, tu le fais pas vite. Ça demande pas beaucoup d'énergie. Marcher pendant 3 heures, 4 heures, ça te fatigue, tu peux le faire aussi. Mais courir pendant 4 heures, là, il te faut beaucoup de préparation. Et donc là, c'est la même chose. Euh, Quelqu'un de trop calculé face à quelqu'un qui envoie des coups aussi lourds que Doumbé, c'est ça le problème. C'est que tu as beau avoir beaucoup d'expérience et rester dangereux malgré tout. Encore une fois, il est toujours très dangereux. Mais celui qui attend les moments opportuns comparé à celui qui les provoque comme Doumbé, il reste tout de même désavantagé, je pense. Mais, mais, on ne sait jamais de quoi il fait un combat, surtout quand tu as beaucoup d'expérience et beaucoup de caractère, comme souvent ils ont les Américains. Exactement, ouais, c'est totalement ça. Très intéressant ce que tu dis, notamment avec le style de Max Holloway. Et c'est vrai que ça s'est vu. Bah, on a analysé le combat Max Holloway-Justin Gaethje. Et au final, on a vu comment ça s'est fini. C'était une dinguerie. Et c'est vrai que Max Holloway, qui a habitué à débiter énormément de coups par combat, là, il était un peu plus. Ouais, encore une fois, il a vraiment été intelligent dans sa consommation, dans sa débauche d'énergie. C'est un petit peu le style de Jalil Willis, même si évidemment Max Holloway c'est pas la même catégorie que Jalil Willis, mais bien sûr qu'il le mange au petit déjeuner. On compare pas le style de Jalil à celui de Max Holloway, mais je pense que vous voyez là où on veut en venir. Et c'est vrai que je me suis rematé le combat entre Cédric Doumbé et Baki juste avant cette interview Movsar. Et j'ai toujours ce sentiment-là. Je sais que les fans de Cédric vont me détester pour ce que je dis, mais je trouve qu'il n'est pas aussi explosif qu'en kickboxing Cédric Doumbé. Je sais pas si ça te saute aux yeux. Je me suis revu le combat et honnêtement, je sais pas, je le trouve. Oui, il t'en met une, même au troisième round, il peut t'éteindre, mais je trouve qu'il se fatigue relativement vite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est obligé, c'est parce que quand tu es en kickboxing, tu dois juste faire attention au coup. Tu vois, je mets des guillemets, juste faire attention au coup. Mais quand tu es en MMA, surtout quand tu es face à Baki, tu sais que son but, c'est t'amener au sol. Ouais. Tu le sais, tu sais très bien que lui, il veut t'amener au sol. Donc, non seulement tu veux le frapper, mais en même temps, tu dois faire attention à ne pas te faire amener au sol. Et c'est ce qu'il a très bien fait, Doumbé. Mais ça t'oblige à avoir une partie de ton cerveau concentrée là-dessus. C'est pour ça que c'est très difficile à adapter. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui n'y arrivent pas, tu vois. Donc, c'est normal que ça. Par exemple, chez nous, on a un kickboxer. Il a affronté Rotang, il a affronté Super League au ONE FC très très fort. Mais le temps de la transition MMA, il est très compliqué. La Mhm. fatigue, tu te fatigues beaucoup plus vite. Les rounds, c'est pas les mêmes. Tu vois, tu peux rester droit et envoyer des coups en kickboxing. Tu peux rester droit parce que tu n'as pas peur du takedown, mais pas en MMA. Tu dois rester droit, tu dois descendre un peu les mains au cas où tu dois sprawler. Donc, vu que ton cerveau il travaille plus, vu que tu as plus de choses face auxquelles tu dois rester concentré, c'est normal que ça te demande plus d'énergie, c'est normal que ça te fatigue plus. Surtout si tu combats des réflexes que tu t'es Mhm. ancré dans ton corps pendant des années. Doumbé, il a ancré dans son corps pendant des années des réflexes qu'il est obligé de revoir un peu différemment à cause des risques de takedown, tu vois. Donc c'est normal qu'il soit plus fatigué.
Ouais, t'as raison encore une fois, hein, mais c'est vrai qu'on a eu des phases de cage control dans son combat contre Baki, il y a des phases au sol aussi, évidemment, quand t'es un kickboxer et t'as adapté, comme tu viens de le dire, ton corps et même ton psychique, même ton mental à du kickboxing, quand tu passes par des phases au sol, forcément tu ressens un petit peu plus fatigué, étant donné que tu es un striker. Faut voir maintenant si Jalil va utiliser ce game plan ou est-ce qu'il va y aller à l'américaine en mode vas-y viens, on va striker, rien à cirer du game plan, aucun game plan, je veux juste la bagarre et la baston. J'ai appris justement lors de la conférence de presse virtuelle de par Cédric Doumbé que Jalil Willis avait apparemment un background en lutte, un peu comme tous les Américains j'ai envie de dire. Mais bon, on sait que Justin Gage et Michael Chandler c'est la même chose, ils ont des backgrounds de lutteurs, mais aujourd'hui c'est devenu des strikers et c'est peut-être le cas de Jalil Willis. Donc est-ce qu'il va tenter de l'amener au sol? On verra bien ce que ça va donner. L'autre question, si j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est de savoir si tu as été étonné d'apprendre que Cédric allait combattre le 17 mai au Bellator Paris en sachant qu'il a combattu il n'y a pas très longtemps. C'était le 7 mars au PFL Paris. Alors certes, ça n'a pas été jusqu'au bout. Ça s'est fini à cause d'une écharde, même pas dans la moitié du troisième round. Mais quand même, est-ce que ça t'étonne de le voir recombattre aussi vite? Non, je pense que c'est un bon coup. Je pense que c'est un coup intelligent à jouer pour Doumbé parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois quand même quand on parlait de Cyril Gane avant, que je trouve que le public français est très difficile, tu vois. Le, Ouais. pub- le public français est très très dur. Il te supporte comme aucun public, mais il te descend comme aucun public aussi, tu vois. Et le nombre de personnes qui soutenaient Doumbé, puis qui a retourné sa veste contre Doumbé, des mecs quasiment ils idolâtraient Doumbé, Mm. vraiment dans l'excès. Ils voyaient Doumbé comme le roi de tout, du kickboxing, du sport de combat. Et eux, tellement ils étaient hauts dans l'image qu'ils faisaient de Doumbé, quand il y a eu le coup de l'écharpe, ils sont passés au total opposé. Ouais. De grands fans ultimes à haters ultimes de la mort. Tu vois sur les commentaires de Doumbé, ouais, les chardes. Donc, ce coup-là, ça permet un peu, tu vois, si tu vas voir ta mère, tu dis, ouais, maman, j'ai écrasé quelqu'un en voiture. Elle fait quoi? Tu dis, non, je rigole, j'ai juste raté mon examen. T'as regardé, t'as regardé, tu fais diversion. Regardez, oubliez l'écharde, regardez le chaos que je viens de mettre à un requin super chaud, tu vois. C'est un peu le coup à jouer pour faire un peu de diversion, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose d'intelligent, marketing, social, tu vois, c'est bien Mm, joué. Donc, mm. je pense que s'il endort, c'est un moyen un peu de faire passer de faire passer la tempête de ce qu'il y a eu dans le dernier combat et de passer à autre chose et d'avancer dans sa carrière. Elle est pas mal la métaphore, ouais, c'est vrai. Effectivement, je pense qu'il a vraiment envie de passer à autre chose. Et s'il s'impose par KO au premier round, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de haters de Cédric Doumbé qui auront déjà oublié l'épisode de l'écharpe. D'autant plus que c'est pas comme si c'était pris une soumission, un KO contre Baki. Mais bon, c'est vrai que la situation elle était vraiment très très bizarre. On a eu l'occasion d'en parler juste après le combat. Mais là où c'est quand même, comment dirais-je, là où c'est quand même risqué, le fait de recombattre aussi vite, même si c'est vrai, lui-même l'a dit, il n'a pas pris énormément de dégâts contre Baki, c'est il n'a pas eu, comment dirais-je, c'est pas un short notice, mais il n'a pas eu un long camp de préparation pour préparer ce combat contre Jalil Willis. Il s'est pas entraîné à fond pendant le Ramadan, il a quand même gardé une certaine activité, mais c'était pas un entraînement en mode je prépare un combat. Euh, un peu plus de 2 mois entre les deux combats, ouais. Est-ce que ça pourrait être un retour précipité aussi selon toi, Movsar? Est-ce qu'il est tellement dans l'urgence que ça pourrait ça pourrait lui porter préjudice? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que ce qui risque de jouer le plus sur lui, je parle en tant que personnellement en tant que combattant, dans ce genre de situation, par exemple, Doumbé, j'ai l'impression que c'est le genre en ce moment en tout cas, à essayer d'être prêt tout le temps pour prendre un combat. Moi, par exemple, d'être prêt tout le temps à prendre. Avec un mois, je peux être prêt pour n'importe qui. Tu vois. C'est ce que j'essaie toujours de faire, surtout dans mon début professionnel, d'être prêt en toutes circonstances, pas trop loin du poids, comme ça je peux toujours tout faire. Je pense que ce qui peut jouer un peu psychologiquement, c'est si tu t'es pas tué, vraiment détruit à l'entraînement pendant des mois et des mois, tu as peut-être un peu plus de stress. Mhm, Tu vois. Ça, c'est un peu quelque part dans ta tête, tu vois. Moi, ce qui m'aide, par exemple, à aborder n'importe quel combat à l'aise, c'est que je sais que derrière, je me suis tué à l'entraînement. mhm. Je me suis détruit à l'entraînement et je me dis, personne ne peut faire ce que j'ai fait à l'entraînement. Et moi, ça m'aide à, euh, à aller de l'avant vers le combat, tu vois.
Moi, personnellement, tu vois, encore une fois, je sais que chaque combattant réagit différemment à toutes les situations. Mais moi, je dirais que c'est ça. Tu vois, il a des combats, il a plein de combats. Son expérience de combat, son expérience de la scène, elle est très, très grosse, beaucoup plus grosse que la mienne. Donc, prendre un combat, tu vois, tu te dis, ouais, de toute façon, combattre, je l'ai fait plein de fois, tu vois. Mais je pense que ce qui peut jouer, peut-être, c'est ce côté stress. Le côté, purée, déjà que je viens d'avoir l'histoire avec Baki, imagine, je repère encore, les gens ils vont dire que je suis terminé. Tu Mhm. vois, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a plein de choses qui peuvent changer dans la vie de Doumbé suite au résultat de ce combat. Donc, il y a le facteur stress, mais combattre, il va être prêt pour combattre, tu vois, ça, c'est pas un problème. Mhm. Ouais, d'autant plus que ben justement il sort d'un long camp de préparation contre Bakis et il n'y a pas si longtemps que ça. Il a quand même gardé un minimum d'activité pendant le mois de Ramadan et là il aura quand même quelques semaines avec son équipe, notamment de la Hatch Academy, Mehdi Othman, Boris Johnston et toute son équipe pour se préparer à Jalil Willy. C'est pas non plus, soyons sérieux, c'est pas un combat pour le titre contre Jason Jackson, hein, on va pas se mentir. Raison pour laquelle aussi c'est un combat en catchweight à 79 ou 80 kilos, c'est pas encore très clair. Ça va pas se faire, ouais 80. Je pense que j'ai vu 80. Ouais, bon, allez, disons 80 kilos, et ça se fait pas à 77 kilos, donc il va même pas devoir trop cutter, on va dire, même s'il a jamais été fan des cuttings, mais je pense que c'est assez logique. Il me reste une dernière question à te poser, Mofsar. Faut dire aussi, ça je l'ai pas précisé, mais la carte du Bellator Paris est quand même très intéressante, hein, pour moi plus intéressante que la carte du PFL Paris. Comme je l'ai dit, main event, Pachimix, Magomed, Magomedov pour la ceinture Bellator des poids coqs, en main event Cédric Doumbé, Jalil Willis. On aura des combats avec pas mal de Français, Grégory Baben, Thibaut Gouti, Yves Landu. On a Slim Trabelsi, Mansour Barnaoui, Azael Adjouj. Bref, c'est quand même une carte assez costaud. Avant nos pronostics, Mofsar, dernière question. Imaginons que tout se passe bien pour Cédric qui s'impose par KO au premier round contre Jalil Willis. T'aimerais le voir contre qui après? Baki pour un rematch, combat contre Anthony Pettis comme il le voulait. Il a même dit que ce serait bien d'organiser ce combat-là au stade du Parc des Princes. Ou alors peut-être un combat contre Jason Jackson. Jason Jackson qui a vraiment envie d'en découdre avec Cédric Doumbé. Personnellement, j'ai pas envie de voir le rematch avec Baki. Donc déjà celui-là, je l'enlève. C'est juste Mhm. moi, j'ai pas envie de le voir, tu vois. Sportivement, je trouve qu'il n'y a rien. L'histoire culturelle, là, comme j'ai dit tout à l'heure, on l'a déjà fait et ça aura plus la même ampleur, tu vois. Donc je trouve Mhm. que c'est comme faire une suite à un film Ouais. qui était déjà très bien, tu vois. Laisse tomber la suite, tu vas tout gâcher. Donc ça déjà, je trouve que pas besoin. Et ensuite, les deux, Pétis et le champion de la KT, les deux, je les trouve intéressants. Et ils sont intéressants pour Doumbé aussi, encore une fois, pour toucher un public plus international, plus Ouais. américain. Anthony Pettis, qui a été champion, je pense qu'il a été champion intérimaire à l'UFC, je suis pas sûr qu'il était champion. Il a été champion aussi poids léger UFC, ouais. Ouais. Bah, donc voilà. Donc quelqu'un qui est quand même qui est un Hall of Famer de l'UFC. Et un autre qui est champion. Donc, c'est deux profils qui lui permettent, qui potentiellement vont lui permettre de toucher un très bon public international. Donc, j'ai hâte de voir ça, surtout que le champion, là, c'est Jason Jackson, c'est ça? C'est ça, ouais. Il a vraiment été très vulgaire, tu vois, il a trop mal parlé. J'espère que Doumbé, il va bien le sécher, lui. Il m'a trop saoulé. Moi, j'aime bien le trash talk, mais j'aime pas quand ça devient trop vulgaire. Il parle des mères, il parle des trucs, abuse pas, tu vois. J'espère qu'il va lui en mettre une dans son crâne, il va le sécher. Ouais, tu connais à l'américaine. C'est vrai que Jalil Willis, il est beaucoup plus respectueux quand même que Jason Jackson, mais tu sais, les Américains qui veulent faire genre, ouais, je viens du quartier, je viens du hood, ah nanana, motherfucker par-ci, tu vois, c'est un personnage aussi qui joue, t'es là avec un joint en bouche, bref, c'est pas top, mais Jason Jackson, ouais, le trash talk a été largement trop loin de sa part, je trouve. Le problème, c'est que Jason Jackson, c'est l'un des meilleurs powerlifters du monde, hein. C'est le meilleur powerlifter d'après Fight Matrix hors UFC déjà. Je crois qu'il est classé sixième ou septième meilleur powerlifter du monde sur Fight Matrix. Il a battu Yaroslav Amosov qui est extrêmement solide, qui s'entraîne de temps en temps avec Khamzat Chimaev qui a été champion dans la catégorie des powerlifters. Donc pour moi, Jason Jackson, c'est encore trop tôt. Rematch contre Baki, moi je serais pas contre, honnêtement, mais c'est vrai que ça va pas se faire. À mon avis, Baki, lui, il veut l'UFC. Si je me mets à la place de Baki, aucun intérêt de donner un rematch à Cédric Doumbé. Anthony Pettis, ouais, ça peut être intéressant parce qu'il garde une certaine hype aux États-Unis. Il a été champion à l'UFC, même s'il est plus trop actif. D'ailleurs, je sais même pas s'il est encore sous contrat avec le PFL. Anthony Pettis, attends, j'ai son Sherdog là en face de moi. Il combat, tu connais l'organisation de karaté combat, assez spectaculaire.
Ouais, ouais, je connais. Voilà, donc il a battu Benson Henderson récemment, il a battu Roy Jones Jr. Punaise, incroyable. C'est vrai que j'avais oublié ça en 2023, en boxe. Et là, il a un combat de prévu aussi en boxe anglaise contre Chris Avila, le meilleur ami de Ned Diaz, sur la carte de Diaz vs Masvidal 2 en boxe anglaise. Je pense qu'on a été super complet, Mofsar. Il ne reste plus qu'à donner nos pronostics. C'est quoi ton pronostic, Mofsar, pour ce Cédric Doumbé vs Jalil Willis? Franchement, je pronostique KO premier round. Je pense que c'est le genre de profil qui est parfait pour que Doumbé étale son art. Et Jalil Willis, tu vois. En plus, là, franchement, là, je suis vraiment team Doumbé. Parce que là, vas-y, c'est la francophonie contre les Ricains. En plus, vraiment le profil de Ricain que j'aime pas du tout, tu vois. J'espère que Doumbé va le sécher. Et j'espère que la vague de haine qui s'est pris, elle va un peu passer, tu vois. Parce que Mhm. sur la fin, contre l'histoire avec Baki, il m'avait un peu saoulé. Mais, il- tu vois, il mérite sa rédemption un peu. Parce que les gens, ils abusent toujours, en fait. Et donc, j'espère que tout va bien se passer pour la team Doumbé. euh, qui va le sécher premier round. Je le vois bien, là, sa spéciale, l'autre il envoie un coup, retrait, pouf, overhand, good night, et on passe à la suite. Ouais, ça m'étonne pas non plus. Je pronostique aussi une victoire par KO premier round de la part de Cédric Doumbé. J'hésite entre un body shot ou en clinch, un crochet de la part de. Un petit peu, bon, c'était pas du clinch, mais un petit peu comme ce qu'on a vu entre Cédric et Jordan Zebo. Tu vois ce que je veux dire? Mi-distance, enfin, c'était même plus que de la mi-distance. On va dire phase de clinch. Cédric sort du clinch, il lui met un crochet, il l'éteint complètement. Ou alors un body shot, un coup au foie avec son anglaise toujours et pas avec ses kicks. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Voilà pour notre analyse de Cédric Doumbé vs Jalil Willis. Nos pronostics, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas de soutenir Movsar pour son combat AEF6. Ça se passe le 17 mai, donc le même jour que le Bellator Paris. Et ça se passera de son côté à Movsar au stade Roison Park de Rennes. Merci beaucoup Movsar. Prends soin de toi, bon combat et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, merci Léa, à la prochaine.